considéré que les infractions qui étaient constituées techniquement ne pouvaient pas être imputées à M. Dieudonné Mbala Mbala dans la mesure où la preuve n'était pas positivement rapportée que sa diffusion était imputable à sa personne. Autant dire que ce raisonnement peut être facilement transposable à toutes les affaires dont les associations antiracistes nous saisissent quotidiennement et qu'on ne pourra bientôt plus poursuivre personne si eh bien, on s'en tient à une démonstration rigoureuse qui ne peut jamais être administrée. En tout état de cause, Dieudonné Mbala Mbala revendique cette vidéo. Il invitait sur Twitter les internautes à consulter cette vidéo lorsqu'il a appelé ses militants, je parle de militants parce qu'il ne s'agit pas d'un humoriste, mais bien d'un propagandiste, eh bien, il appelait ses militants à venir à l'audience en précisant que cette vidéo était consultable en suivant le lien, et c'est effectivement ce lien qui conduisait à la vidéo qui était consultable. Donc c'est incompréhensible qu'il ait été relaxé. Il y a quelques années, Forisson avait bénéficié de cette même mansuétude, puisqu'il avait lui aussi été relaxé pour un texte qui avait été diffusé sur un site qui était consacré à son œuvre, entre guillemets, et à sa personne, où il trônait en buste, presque. Eh bien, il avait été relaxé pour ce motif. Dieudonné Forisson est arrivé dans un tribunal correctionnel en disant, écoutez, ce texte, c'est moi qui l'ai écrit, mais il n'a pas été diffusé avec mon accord, donc vous ne pouvez pas me condamner. Comme en matière de délit de presse, la diffusion est un élément constitutif. Malheureusement, le tribunal en est resté à cette constatation, en ignorant que nous sommes aujourd'hui confrontés à un phénomène social extrêmement périlleux pour tous les Français, pas seulement pour les Juifs. Il y a quelques jours, on entendait dans une manifestation à Paris des milliers de personnes scander la haine des Juifs. Ça n'était pas arrivé depuis très longtemps. J'estime qu'aujourd'hui, l'autorité judiciaire a rendu un mauvais service à la démocratie. Bah écoutez, cette fois-ci, ce qui s'est produit, c'est que le tribunal s'en est tenu à une appréciation très stricte des textes et de la preuve sur le plan pénal, alors qu'auparavant, on se contentait d'un faisceau d'indices démontrant que Dieudonné Mbala Mbala était bien à l'origine de ces vidéos, puisqu'il en était le héros, puisqu'il s'adressait face caméra aux internautes, parlait à la première personne, c'était pas un sketch, hein, c'était vraiment une adresse aux internautes. Et bien de tout cela, le tribunal déduisait habituellement que eh bien, c'est avec son accord que la vidéo était diffusée. Aujourd'hui, il y a un changement de jurisprudence, j'en prends acte et j'annonce que mes clients, en tout cas, l'UEJF et J'accuse, saisiront dans les jours qui viennent la Cour d'appel de Paris. Ça vous inquiète votre nom? C'est assez inquiétant. Oui. C'est un phénomène assez inquiétant. Moi, je considère qu'il revient à l'autorité judiciaire et pas aux politiques de s'emparer du dossier Dieudonné. Il n'appartient pas à la justice administrative, à mon avis, de trancher sur des questions qui ont trait à la liberté d'expression. En revanche, l'autorité judiciaire doit être intraitable avec les infractions racistes. Et je constate aujourd'hui qu'elle ne l'a pas été. C'est ça. T'as la copie de travail? J'ai la copie de travail. Ah déjà? Oui. Alors la motivation? Elle est ici. Oui. Il convient ainsi de constater que l'ensemble des éléments ci-dessus examinés ne suffit pas à imputer au prévenu de manière suffisamment probante. Ok, d'accord. Voilà, la difficulté, c'est Monsieur Mbala fait une vidéo très claire pour qu'elle soit diffusée. Néanmoins, il revendique cette vidéo, mais c'est pas lui qui a mis la diffusion. La preuve qui a été recueillie n'était pas sur un des sites lui appartenant, donc on lui a fait bénéficier du doute sur une vidéo qui était pourtant très claire et qui est revendiquée par ailleurs. Dans une autre procédure, il ne s'était pas gêné pour le condamner, alors que sa responsabilité n'était nullement engagée, n'était pas engagée de la même manière. C'était la décision qui avait été prononcée le 27 novembre 2012 par la même chambre. Donc c'est une satisfaction aujourd'hui pour vous? Attendez, c'était évident que la procédure était entièrement irrégulière. Donc la 17e chambre du tribunal correctionnel a rendu une décision conforme au droit. Il n'y a finalement pas d'acharnement contre Dieudonné. Comment? Il n'y a finalement pas de temps d'acharnement, c'est ça, contre Dieudonné? Il y a eu des moyens de procédure qui ont été soulevés, et notamment une note en délibéré qui a soulevé l'irrégularité tirée d'un constat d'huissier qui était irrégulier, qui avait été dressé à la demande de l'association SOS Racisme et Touche pas à mon poste. Et puis, oui, mais... attendez,
Ah oui, je crois que pour une fois, la 17e chambre du tribunal correctionnel a appliqué correctement les règles de droit. À partir du moment où la procédure n'est pas correctement engagée, eh bien, rien ne peut aboutir. Et en ce qui concerne le fond, je vous l'ai expliqué à l'instant, le constat d'huissier avait falsifié le discours qui a été prononcé au regard de ce qui a été prononcé. C'est tout, c'est pas compliqué. Vous écoutez la vidéo, et ça c'est en ce qui concerne l'infraction d'injure publique. Donc vous écoutez la vidéo et vous lisez le constat d'huissier, vous allez vous apercevoir que c'est pas la même transcription. Alors il ne faut pas exagérer. Le tribunal a rendu une décision qui a parfaitement appliqué les règles de la procédure et on peut dire que c'est une exception en ce qui concerne cette juridiction. Voilà, je vous remercie. Ils ont été beaucoup plus rigoureux dans cette affaire, qui ne l'ont jamais été. Et ils le font à un moment où vraiment on n'a pas besoin de ça. Et ils se font vraiment plaisir. Ça c'était off.